là, on a parlé beaucoup de ce que tu faisais en salle. Ouais. C'est-à-dire que parfois, tu peux assister aussi sur la partie terrain. Ouais, toujours. Bah, en fait, Est-ce que tu es présent sur le terrain quand à il y a chaque le. fois. Ouais. À chaque Chaque entraînement. fois. À chaque entraînement. Sur ce qu'ils font et tu regardes vraiment au détail sur les déplacements, sur ce Ouais. qui est demandé, sur des changements de direction, Ouais. des changements d'appui, Ouais. sur des accélérations. Tu détectes peut-être un truc pour dire tiens, bizarre, il Ouais, a une reprise d'appui qui est pas top. Tu alertes. Comment ça se passe ça? En fait, nous, on a, bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a un kiné qui est en salle et un kiné qui est sur le terrain. Ah, voilà. Ok. Et du coup, à chaque entraînement, bah, on a un kiné, c'est moi, qui suis sur le terrain. Je regarde l'entraînement. Ok. Mais en soi, je suis pas là pour regarder l'entraînement, je suis là pour regarder les joueurs. Tu regardes les attitudes là. Et les Uniquement. attitudes, mais s'il y a des sensations, pour échanger avec eux, pour être là s'ils ont besoin un petit truc sur l'entraînement, s'ils se blessent, c'est à moi d'intervenir s'ils se blessent. S'il tombe, s'assurer qu'il va bien, faire 2-3 petites manips, lui mettre un coup de chaud, un coup de froid s'il s'est pris un petit choc, c'est pas forcément grand chose, mais par contre, on a ces feedbacks des joueurs sur le terrain et on échange beaucoup plus facilement avec les joueurs sur le terrain et comme ça nous donne nous plus d'infos et ça permet aussi pour les joueurs qui reviennent de blessure de bien contrôler comment ils se comportent. Si ça va, on leur demande si ça va. Si ça va pas, on Il ajuste. sait que le kiné est au bord de terrain. On quoi. discute avec les coachs pour savoir il fait telle partie, pas telle partie. On le prend un peu sur le côté s'il faut, le temps qu'il fasse telle partie. On s'arrange et le but, c'est d'avoir le sentiment du joueur et d'être prêt s'il y a besoin de quelque chose durant l'entraînement qui se passe. Voilà, on a des joueurs qui se font mal aux épaules, au dos, aux genoux. Et s'il y a besoin, nous, on est là. Et comme ça, ça permet de bien échanger avec les joueurs aussi. Un kiné au bord de terrain, il n'est pas évité une blessure plus grave. C'est-à-dire, je me blesse là sous le coup. Tu rentres, tu peux intervenir et éviter que cette blessure soit plus grave que le joueur qui arrive le jour C'est un après. peu parce qu'on a des réflexes là et où on évalue directement une partie de la blessure sur place. Et s'il faut, on appelle les secours ou pas. On sait comment le prendre en charge directement et on voit ce qui s'est passé. Ce qui est surtout intéressant, c'est le jour où il y a un joueur qui se blesse. Évidemment, on souhaite que ça ne se passe pas. Mais le jour où il y a un joueur qui se blesse, on sait comment il est tombé. Ouais. Et on sait déjà directement sur quel mouvement il s'est fait mal. Et en sachant sur quel mouvement il s'est fait mal, on peut déjà avoir une idée de ce qui est blessé ou pas blessé. Okay. Et comme ça, nous, ça permet derrière d'axer aussi le rapport du joueur. Parce que les joueurs, des fois, ils vont nous dire « Oui, je me suis fait mal, mais je ne sais pas forcément comment ni pourquoi. » Le mec, il est arrivé nous, au d'ADR, final, on est là et on sait à 90% du temps comment il s'est fait mal, pourquoi, quand et dans quelle situation. Et nous, ça permet de cibler encore plus la rééducation derrière et d'axer le travail, en fait. Tu as parlé tout à l'heure de placer un piqué. Tu m'as fait penser au terrain. Ouais. Vous vous entraînez, vous jouez quelle superficie? Synthétique ou pelouse? Ça dépend du match le week-end. Les entraînements, c'est sur pelouse? Ça dépend du match le week-end. Okay. On a les deux au club et si on joue sur synthétique le week-end, on va faire les derniers entraînements de la semaine sur synthétique. Si on joue sur herbe, on va favoriser des entraînements sur herbe. Donc voilà, pour essayer d'avoir les sensations les plus proches de ce qu'on va retrouver le week-end. C'est vrai ça qu'on dit depuis un moment que sur le santé, les blessures sont... Ouais, c'est vrai. Sont plus souvent. Quoi. C'est vrai parce que la qualité d'appui est différente, la résistance est aussi différente et forcément les surfaces de frottement et de glissement sont aussi différentes et donc les appuis peuvent être plus violents et les chocs sont plus violents, que ce soit sur les tendons, sur les chevilles, sur les genoux. C'est tout plus violent. Pour le corps, il n'y a rien de bon. Pour le corps, c'est plus violent. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. En termes de qualité de jeu, des fois, il vaut mieux avoir un synthétique qu'un terrain qui est un peu moins bien. Ouais. Quand il fait vraiment pas beau, ce qui en Belgique est souvent le cas, ça arrange d'avoir un synthétique. Mais c'est vrai qu'idéalement, il vaudrait mieux s'entraîner tout le temps sur herbe. Mais c'est vrai que quand tu joues le week-end sur synthétique, forcément, faut être préparé au synthétique. Donc tu joues sur synthétique. Et c'est pas les mêmes réponses au niveau de ton organisme sur un synthé que sur une pelouse en herbe. Donc si ton corps est jamais habitué au synthétique et que tu t'entraînes tous les jours sur herbe depuis 3 mois, 4 mois, le jour où tu joues sur synthétique, ton corps ne sera pas prêt à recevoir les charges qu'il va prendre sur synthétique. Il va pas être prêt à encaisser l'impact du synthétique et c'est là où les capacités du joueur peuvent être dépassées et c'est là où il risque de se blesser. Donc c'est pour ça qu'il faut habituer le joueur. Il faut habituer le joueur. En fait, le but de l'entraînement, de la prévention de blessures et du suivi sur les joueurs, c'est de les préparer au mieux
à ce qu'ils vont retrouver le week-end. Donc en termes d'intensité, en termes de volume. Et ça, c'est le rôle du préparateur physique et notre rôle à nous. C'est d'essayer de prendre tous les facteurs possibles et le suivi possible du joueur pour que le week-end, au final, tout l'effort qu'il fera le week-end, il sera habitué à le faire la semaine. Et comme ça, on ne dépasse pas sa zone de limite et ce qu'il est capable d'endurer. Et parce que le moment où la charge dépasse ce qu'il est capable d'endurer, où c'est là où on risque une blessure musculaire, une blessure de fatigue, une blessure... Et c'est ça le but en fait de notre métier dans un club de foot. Oui, éviter ça. Éviter la surcharge. Un joueur qui a une ordonnance, des préconisations, il doit mettre une semelle, il doit mettre des choses. Vous êtes vigilant par rapport à tout ça? On vous remonte toutes les infos que vous devez prendre en compte avant le match pour savoir si le joueur a pris tout ça en compte ou pas? En fait, ce qui est bien, c'est que quand il va chez le podologue, on le sait. Quand il va chez l'ostéo, on le sait. Et c'est généralement nous qui prenons les rendez-vous. Quand il a un examen, une IRM, une radio, on le sait, c'est nous qui l'envoyons. Donc on a tous ces facteurs-là et toutes ces infos sur le joueur, où au final, on arrive à savoir ce qui est généralement bon pour lui. Le joueur, généralement, il y a des joueurs qui savent ce qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin pour se sentir bien ou se sentir prêt. Des joueurs qui le savent moins, mais du coup, nous, on est là pour essayer de les aiguiller au maximum et les encadrer au maximum. Mais généralement, on le sait parce qu'on connaît les joueurs en fait. Okay. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on les a tous les jours. On sait comment ils réagissent, on sait ce qui leur fait du bien, on sait ce qui marche pas forcément sur eux. Et donc au final, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on a des joueurs complètement différents, on a des profils complètement différents. Et c'est ça qui fait qu'une journée est variable d'une à l'autre en fait.